Les filles, j'en profite pendant que Mani est en train de faire la sieste. Là, les cheveux comme ça, je peux pas. Genre, déjà, déjà là, les zooms comme ça, j'ai du mal. Là, j'ai un filtre. Je suis sans cils, je peux pas. Mais alors, les cheveux pas faits, impossible. Là, comme ça, là, non, impossible. Là, de me filmer comme ça, je vous dis la vérité, c'est un challenge. Après, à chacun ses phobies et tout. Mais moi, j'aime être soignée. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça veut dire je peux ne pas être maquillée. Ça m'arrive très souvent dans mon quotidien de ne pas me maquiller. J'ai un petit visiteur Mojo. Vous l'entendez, il a sa petite cloche. D'ailleurs, quand je le cherche souvent, j'entends son collier faire cling, cling, cling. Donc, je sais où il est. Je sais qu'il est jamais très loin. Enfin, bref. Il m'arrive plein de fois de ne pas me maquiller. Je me maquille peut-être 1 ou 2 fois par semaine, vraiment, quand j'ai des occasions, quand je vais faire des photos ou quand je vais au resto et tout. Mais sinon, je me maquille pas. Mais par contre, être négligée, ça fait pas partie de mon vocabulaire, ça fait pas partie de, ça fait pas partie de mon quotidien, je vous jure. On a douté de mon accouchement parce que le jour de mon accouchement, je me suis coiffée et j'ai trouvé la force de me maquiller. D'ailleurs, j'ai mon mari qui a une vidéo parce qu'il était tellement choqué de moi. Il a une vidéo de moi en train de me maquiller à l'hôpital. Une différence entre avoir des ongles courts mais faits, avoir un brushing, donc les cheveux propres, ne pas être maquillée mais avoir la peau propre, je sais pas comment vous expliquer. Être négligée, ça là, on dirait je vais sortir les poubelles, ça c'est pas possible. Donc go me laver les cheveux. Et franchement, je vous dis la vérité, même si c'est des petites choses, de se laver les cheveux, de faire un brushing, je me sens mieux. Quand mon brushing il est fait, je me sens mieux. Vous voyez, comme quoi, bah, je demande pas grand chose. Il y a des gens pour se sentir mieux, ils ont besoin d'un milliard de trucs. Moi, j'ai juste besoin de pas me sentir négligée. Donc, mes petites poupées d'amour, moi, ce que j'utilise, c'est la gamme Myriam K. Je sais, je me répète, mais bon, pour ceux ou celles qui débarquent. Donc, le shampoing que j'utilise, c'est celui-ci. D'ailleurs, il dure super longtemps parce que sa contenance est grosse. C'est le Scalp, parce que moi j'ai les cheveux à tendance grasse, donc du coup ça c'est vraiment mon partenaire. Ensuite j'utilise le masque Repair, c'est très très bien pour les pointes, les longueurs et les pointes sèches. En revanche, si vous avez les cheveux très abîmés, je vous en conseillerais un autre. Ensuite, si vous avez tendance à avoir des petites pellicules ou si vous avez envie de laisser respirer votre crâne, il y a ce gommage qui n'est pas du tout abrasif. Les grains, ils sont vraiment très fins, je vous montre. Hop. Et ça permet d'enlever, vous voyez, ça permet d'enlever un petit peu, ça ne sera pas du gâchis, je le pose. Enfin, voilà, je le pose, j'essaye. Il faut savoir que tous ces produits, j'ai pas besoin de le préciser, mais ils sont extrêmement bons. Ça reste longtemps sur les cheveux, l'odeur. Mais en plus, elle a des parfums, mais ça, c'est encore autre chose. Et donc ça sert vraiment à enlever les petites peaux mortes et tout. Souvent quand, par exemple, vous allez vous faire un lissage brésilien, ou vous avez des petites pellicules, ou juste si vous avez envie de laisser respirer votre cuir chevelu. Et enfin, pour terminer, l'élixir, le must-have de 2024. Les filles, ça là, j'ai saoulé toutes mes copines avec. Je vais vous saouler aussi, puisqu'ensuite vous allez me remercier. Le Blowtox, c'est-à-dire que vous faites ça sur vos cheveux mouillés. Vous vous appliquez une petite quantité juste après votre shampoing. Et ça permet d'avoir les cheveux, mais d'une brillance extrême. Par contre, si vous avez peur d'avoir les cheveux trop beaux, trop brillants, trop doux, ne l'achetez pas. J'ai fini de me laver les cheveux. Alors, c'était un petit peu long. Bon, après, j'ai passé du temps aussi avec Mani parce qu'il s'est réveillé entre-temps. C'est vrai que c'est beaucoup plus long que chez le coiffeur parce que je ne suis pas une professionnelle. Mes cheveux, ils sont beaucoup plus courts. Mais franchement, j'espère qu'ils vont vite repousser. Je vous ai dit la raison pour laquelle je les ai coupés parce que la coiffeuse, elle m'a dit qu'il restait 5 cm un petit peu abîmés. Mais je suis contente parce que mes pointes, elles sont fournies et tout, donc c'est pas les pointes en fin de vie là qu'on va à tout prix garder pour garder de la longueur. Mes cheveux, ils sont brillants, ils sont souples. Dites-vous que j'ai mis aucun après-shampoing et que le masque, je l'ai pas utilisé. En fait, j'ai fait mon shampoing et j'ai mis directement le Blowtox sur mes cheveux. Ensuite, voici ce que j'ai appliqué par contre pour démêler et pour protéger du coup, j'allais dire du fer à repasser, du sèche-cheveux et du fer à lisser. Mais la brillance du Blowtox, il n'y a pas photo.
mais vraiment la souplesse du cheveu. Vous voyez, il y a certains masques qui rendent les cheveux genre lourds. Même si vous les rincez, hein, je sais pas comment expliquer, enfin je sais pas si vous me comprenez, mais lui, le Blotox, genre, les cheveux ils sont souples, ils sont, surtout les personnes qui ont les cheveux gras, vous allez me comprendre, genre. Et là, la brillance est incroyable. Et dites-vous que je suis chez moi, donc imaginez en plein soleil ou en plein jour, genre dehors, les cheveux ils brilleraient encore plus. Et mes amours, sachez qu'aujourd'hui, grâce à mon code promo, vous avez moins 20% sur le Blotox. C'est pas un soin qui coûte cher, mais avec les moins 20%, bah, c'est encore mieux. Sachez qu'il va vous tenir suffisamment longtemps et vous avez également moins 20% sur les gummies et les compléments alimentaires, que ce soit les anti-chutes ou alors pour fortifier et faire pousser les cheveux rapidement. Je vous ai montré. J'ai coupé mes cheveux il y a un mois. Vous avez vu à quel point ils ont poussé. Donc ça marche, c'est efficace, c'est vegan. Donc vraiment, n'hésitez pas à en profiter. Sauf si vous ne voulez pas avoir de beaux cheveux. Voilà les filles, on est d'accord. Non mais moi les cheveux là comme tout à l'heure là, non mais vous me voyez nulle part. J'essaie de les arranger un minimum. J'essaie de faire un chignon, de les coiffer. Mais impossible. Là c'est bon, j'avais atteint, vous savez, la limite. C'est bon, ça faisait 2 jours, c'était la limite. Je suis en train de voir un truc là devant moi, les filles. Je sais pas ce que j'ai là, mais ma nounou, elle est dehors avec mon fils. Et je vois, elle était en train de danser, mais genre bizarrement. Et il y a mon chauffeur qui est derrière. Je me dis, j'ai l'esprit mal placé ou il y a un truc bizarre là? En fait, elle savait pas que j'étais là. Et elle m'a vue. Et j'ai vu, elle a rigolé, elle était gênée un peu, genre. Et elle a arrêté de danser. C'est pour ça que je me dis, c'est bizarre. Et lui, là, le chauffeur, je le voyais, il était en train de regarder. Il avait le plumeau, là, il nettoyait le van et il regardait, il la regardait, elle. Mais Starfall, c'est. Bon, elle, ma nanny, c'est pas une musulmane, mais mon chauffeur, c'est un musulman, donc. Elle, c'est le ramadan et tout. Peut-être c'est juste moi, j'ai halluciné. Par contre, j'ai rien à dire sur son travail. Ma nanny, elle m'aide, elle m'apprend des choses, elle a 5 enfants. Après, je la filme pas par respect parce que bah, j'ai pas envie d'utiliser mes réseaux sociaux pour montrer les gens et tout et tout. Euh, Ma nanny, elle vit pas avec moi. Au moins que vous sachiez, elle vient que de temps en temps. Elle a aussi bah, ses jours off. Voilà, elle travaille pas tous les jours, heureusement. Mais il y a des nannies ici à Dubaï qui vivent dans la maison. Mais moi, elle vit pas avec nous parce que même si elle m'aide, je veux pas qu'elle m'enlève mon rôle de maman. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce que je suis en train de vous dire, mais si j'avais une nanny H24, à quel moment je peux m'occuper de mon fils si elle est là H24? Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, la nuit, il est hors de question qu'elle le garde, sauf si vraiment, exceptionnellement, je dois aller manger avec mon mari et tout, et à ce moment-là, voilà, on se fait une soirée tous les deux, et comme ça a pu arriver pour notre anniversaire de mariage ou la Saint-Valentin et tout. Et encore même à la Saint-Valentin, on est rentré tard. Voilà. Mais après, j'ai récupéré mon fils. Chez moi, ouais, il se passe trop de choses. Ma nanny, elle s'est déjà embrouillée avec ma femme de ménage. Parce que ma nanny, c'est pas une femme de ménage. Il y en a qui arrivent à faire les deux, mais moi, je veux qu'elle s'occupe de mon fils et exclusivement de mon fils. Mais ma nanny, elle s'est déjà embrouillée avec ma femme de ménage. Et franchement, je vous filme pas tout ce qui se passe chez moi et tout, parce que bon, voilà. Mais en ce moment, j'ai le cœur lourd, je vous dis la vérité, parce que ma femme de ménage vous avait expliqué que je m'en étais déjà séparée quand j'étais enceinte et tout, parce qu'elle était allée trop loin et voilà, et que j'étais plus satisfaite et que c'est difficile de travailler avec quelqu'un dans ces conditions. Et un mois après, rappelez-vous l'année dernière et tout, quand j'étais enceinte et que je me tapais tout le ménage et tout, mais ma maison, elle fait pas 80 mètres carrés, elle fait pas même 120 mètres carrés, ni 150. Je crois que ma maison, je vous dis la vérité, je crois qu'elle fait, parce que j'ai pas la notion, je crois qu'elle fait entre 600 et 800 mètres carrés. Et je peux vous dire que moi, enceinte, quand elle m'avait laissée, je sais plus, j'étais enceinte de 6 ou 7 mois et que je devais me faire tout le ménage, croyez-moi que c'était très dur enceinte. Et d'ailleurs, j'ai une sciatique, voilà. Vous allez me dire que c'est des problèmes de riches. C'est vrai, peut-être et tout. Et c'est pour ça que de toute façon, je vous en parle jamais. Je vous en ai déjà parlé, à part vous dire que j'avais eu un problème avec ma femme de ménage. Je vous dis jamais rien, c'est vrai. Et ma femme de ménage, dont je m'étais séparée, 1 mois après ou 2 mois après, je sais plus, elle m'avait envoyé un message, elle s'était excusée, elle m'avait dit que je lui manquais et tout, que dehors c'était
la houe et que c'était dur et tout. Et quelque part, bah, au moins, elle s'est rendue compte qu'ici, elle était bien et tout. Et moi, franchement, comme j'ai un grand cœur, je vous dis la vérité, eh ben, je l'ai reprise. Et je me suis dit, bah, peut-être qu'elle a vraiment compris et tout. Parce que franchement, par moments, elle avait une attitude désinvolte. Des fois, elle était irrespectueuse et tout et tout. Et quand même, ici à Dubaï, les gens, ils sont très respectueux. Et moi-même, je suis très respectueuse avec mes employés. Et, euh, et bref, j'ai accepté de la reprendre parce que je me suis dit, c'est une femme, elle a 2 enfants, machin et tout ça. Mais c'est pas parce que tu viens d'un pays pauvre ou que tu as 2 enfants que tu dois aussi me manquer de respect. Parce que entre vous et moi, bah, je suis pas un chien, quoi. Et elle, jamais de la vie non plus. Mais c'est elle qui me manquait de respect. J'étais le monde à l'envers. Et là, depuis peu, elle commence à avoir une attitude compliquée. Et franchement, je vous dis la vérité, en fait, c'est encore une fois des problèmes de riches. Mais c'est dur quand on paye quelqu'un, quand on donne la chance à quelqu'un, quand on aide quelqu'un. Mais attention, hein, je paye pour un service, donc j'attends pas qu'elle le fasse gratuit, mais que en retour, vous voyez, vous avez une mauvaise énergie, etc., etc. En fait, vous n'avez pas envie de travailler dans ces conditions, je vous dis la vérité. Et là, ben, j'ai l'impression que ça commence à redevenir comme ça, et c'est triste parce que quand je vous dis que cette personne, vraiment, surtout par rapport à toutes les histoires que j'entends ici, et franchement, je m'en fiche parce que moi, je suis pas quelqu'un qui va profiter d'une personne, mais quand je vous dis que je la mets au max, ça veut dire que déjà, bah, elle a tous ses jours de congé, tous ses jours de vacances. C'est elle qui choisit souvent ses jours de congé. Donc, c'est pas moi qui lui impose. Je lui avance son salaire quand elle me le demande. Je lui donne toujours des bonus à la fin du mois. Des trucs que des fois mon mari il sait même pas et maintenant il va le savoir parce qu'il va regarder mes snaps, mais je lui donne toujours des bonus. Je lui fais v'là les cadeaux. Quand je vous dis je lui fais v'là les cadeaux, je vous parle même pas de donner mes placements de produits. Tout mon make-up à chaque fois, vous avez vu mon dressing aussi. Une fois par mois, je fais un tri de mon dressing et ben je lui donne toutes mes affaires. Et je le fais avec le cœur. Je le fais pas pour qu'elle travaille en retour gratuit. Il n'y a personne qui travaille gratuitement. Et c'est pas ce que j'attends de quelqu'un. Je ne suis pas une profiteuse. Mais j'attends un minimum de reconnaissance. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, du respect et qu'elle soit heureuse de travailler ici et tout. Et en fait, je pense qu'il y a certaines personnes, malheureusement, qui sont hyper reconnaissants. Mais il y a des gens que quand vous leur donnez trop, et ben, en fait, ils sont ingrats. Et c'est pour ça que là, ça fait 2 jours. En bref, voilà, je vous ai raconté un petit peu mes problèmes qui sont pas vraiment des problèmes. Mais je sais pas, quand je vais chez mes copines et tout, que je vois les autres personnes qui les aident et tout, ça a rien à voir. Ça a rien à voir. Elles ont le sourire, la patate, l'énergie, elles sont heureuses et tout et tout. Et je vous jure, et mes copines, elles le savent, que mes copines ne leur donnent pas le quart de ce que moi je donne aux gens qui travaillent chez moi. Il n'y a même pas de débat. Les filles, elles me l'ont dit. Donc voilà, c'était pas pour me plaindre, mais c'était juste pour vous raconter un peu ma vie. Et c'est à contre-cœur, parce que je vous jure que ça fait 2 jours que j'y pense tout, parce qu'elle m'a fait une action, mais vraiment, genre, j'étais choquée. Et je me dis, bah, en fait, va falloir que je prenne une décision, parce que sinon, je vais pas dire prise de confiance, mais en fait, enfin là, c'est manque de respect et tout, et genre, faut pas abuser. Et franchement, je suis dégoûtée, parce que je me dis, j'ai tellement donné à cette personne. Là, la reconnaissance, là, j'ai dit non, pardon, il y a des humains, des fois, faut pas leur donner parce que c'est trop. Première étape, mettre le poulet. Et la dernière étape, les frites. Dernière étape, les frites. Les filles, je suis trop contente, j'ai retrouvé mon mari. Là, il est parti à la mosquée. J'en ai foutu partout. Donc, en parallèle, bah, j'en profite pour vous répondre. Et après, je vais couper mon téléphone parce que franchement, je suis trop contente de le retrouver. Mani, il a crié et tout parce que, vous savez, les bébés, souvent, on se dit que bah, ils n'ont pas forcément de mémoire et tout et que bah, au bout de 3 4 jours, ils oublient et tout. Mais bon, tous les jours, je lui montrais des photos de son père, je lui faisais écouter des audios, on s'appelait en FaceTime et tout. Vous savez qu'à chaque fois, il disait papa, papa, papa. Et là, les filles, il était trop content de retrouver son père. Comme quoi, alors que c'est un bébé. Et pour en revenir à la femme de ménage, en fait, vous voyez, ça fait vraiment 3 jours. Et je vous dis la vérité, ça me ronge. Ça me ronge parce que, quelque part, c'est quelqu'un que j'apprécie. C'est quand même quelqu'un qui a des qualités, sinon elle ne serait pas chez moi. Mais en même temps, ça me touche parce que je suis tellement déçue
de lui avoir donné une deuxième chance. Enfin, moi, je ne l'ai jamais forcée à revenir. Je veux dire, c'est d'elle-même, de son plein gré. Elle s'est excusée, elle voulait revenir. Et moi, bah, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Ça me faisait mal au cœur malgré tout. C'est pas comme si elle ne m'a pas volé. On ne s'est pas levé la main dessus. Enfin, faut pas abuser non plus, je veux dire. Mais il y avait trop de trucs avant, ça n'allait pas. Et franchement, il fallait que j'y mette un terme. Et au final, quand elle est partie travailler ailleurs, elle s'est rendue compte qu'elle était vraiment bien chez moi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ma maison, elle est grande, c'est vrai. Mais il n'y a que mon mari et moi. Et quand elle est partie, j'étais enceinte. Ça veut dire qu'il n'y avait même pas Mani. Et quand bien même, ici, dans les maisons à Dubaï, que ce soit les locaux ou autres, je veux dire... ils ont 3, 4 enfants, il y a donc les parents, des fois il y a même les grands-parents qui vivent dans la maison et ils ont une seule personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc chez nous, c'était facile. Comme je vous disais, si j'en parle, c'est que ça me pèse. Et il y a une partie de moi où j'ai l'impression que là, de me confier, genre c'est pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où je veux pas passer, je veux dire pour quelqu'un qui parle derrière le dos, mais c'est pas le cas en fait, c'est juste que je suis déçue. Mais après... Genre, il y a des gens qui ont dit, oui, ça tout dépend ce qu'elle a fait et tout. On n'en est pas venu aux mains, elle m'a pas insulté, etc. Mais encore heureux, enfin, j'ai envie de vous dire, c'est quelqu'un qui travaille chez moi. Et puis même, moi, je suis quelqu'un, je veux dire, avec mon personnel, je suis bien éduquée. Enfin, il manquerait plus que... Mais, des fois, pour manquer de respect, il n'y a pas besoin d'insulter. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est parce que je suis hyper sensible en ce moment, les hormones ou j'en sais rien. Mais en fait, cette situation, elle m'attriste. Mais vraiment, je vous dis la vérité, parce que je serais triste de me séparer d'elle, mais en même temps, je suis encore plus triste que, après tout ce que j'ai donné, en fait, elles se permettent. Et il y a des gens qui se diraient c'est pas un truc de fou. Par exemple, en France, les gens ils se diraient que c'est pas un truc de fou. Mais ici, moi, je respecte mon personnel, mais le personnel respecte vraiment leurs employeurs. Il n'y a pas de proximité, il n'y a pas de manque de respect et il y a encore moins d'ingratitude. Vous voyez, surtout quand vous aidez quelqu'un à nourrir ses enfants, à l'aider, enfin... Ils sont mes cadeaux. Regarde ce qu'il a ramené mon mari, ça c'est de l'eau de la Mecque, imaginez. Mon mari m'a ramené des parfums, ça sent trop bon, Mustara, ça sent trop bon. Oh, les petites tenues. Oh lolo, c'est trop mignon. Bon les filles, go nettoyer ma salle de bain, je vous l'avais dit hier. Donc du coup, je vais vous montrer mes petits ustensiles.